Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver pour un autre message. Écoutez cette parole qui est sortie de la bouche même de Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quel texte! Texte extraordinaire qui est tiré du sermon sur la montagne. Je voudrais donc vous partager pendant quelques instants sur la prière, la simplicité de la prière. Et qui, mieux qu'une autre personne, peut parler de la prière sinon Jésus lui-même. Jésus est celui qui nous parle de la prière et il va nous dire « Mais toi, quand tu pries », cela veut dire la prière, avant d'être une affaire de communauté, est une affaire personnelle. Une affaire personnelle parce qu'il s'agit d'une relation, d'une communion, même d'une intimité croissante, grandissante, qui augmente en qualité à chaque fois que j'entre dans cette démarche de prière telle énoncée dans ce texte de Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Je voudrais vous dire quelques citations. Billy Graham a dit ceci: « Chaque journée contient 1440 minutes. Ne pouvez-vous pas trouver même 10 d'entre elles pour être avec votre Père céleste? Dieu ne mérite-t-il pas les meilleures minutes de notre journée ?» Une interpellation d'un grand homme de Dieu très connu dans le monde entier. Une autre personne a remarqué ceci: « Jésus a prié brièvement quand il était dans la foule, il a prié un peu plus longuement quand il était avec ses disciples, et il a prié toute la nuit quand il était seul. » Beaucoup, aujourd'hui dans le ministère, ont tendance à inverser le processus. Nous avons besoin d'apprendre à prier selon ce modèle de Jésus. Et ce modèle, rappelons-le, eh bien, mets-toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, première étape, ferme la porte, deuxième étape, et ton Père qui est dans le lieu secret te voit et il te le rendra. Eh bien, cette démarche de prière vraiment nous concerne dans tous les détails parce qu'aucun détail n'est superflu et Jésus ne dit rien qui n'a aucune signification. Entre dans ta chambre. Écoutez ces textes bibliques ici qui parlent de cette intimité avec le Seigneur. Je vous trouve le texte que j'ai noté ici. Au psaume 27 et au verset 4, il dit ceci. C'est donc David qui parle. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, je souligne maison, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, je souligne le mot temple, car il me protégera dans son tabernacle, je souligne le mot tabernacle, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Plusieurs appellations dans un seul verset qui nous parlent de cette manière de considérer le lieu secret. Un lieu à part, un lieu où je m'isole, le lieu où je fais de la proximité avec le Seigneur, de la communion avec le Seigneur, je fais un lieu élevé, un lieu précieux, un lieu à part, un lieu saint, un lieu qui est vraiment protégé et rien que pour la relation, la communion entre Dieu et moi. Encore dans le psaume 65, il est dit « Heureux celui que tu choisis, que tu as mis en ta présence. » pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple, tous des mots qui signifient cette chambre à part, ce lieu secret pour être avec le Seigneur. Chacun devrait avoir un lieu secret. Choisissez votre lieu secret. Habituez-vous à votre lieu secret et aimez prendre du temps avec Dieu, peut-être aux mêmes heures de la journée, le matin ou l'après-midi ou le soir ou même la nuit, pour être avec votre Dieu. Et puis, nous dit ce texte avec un détail précieux, fermez la porte. Vous allez me dire, mais pourquoi on ferme toujours la porte? Mais il y a des portes, il y a des portes à fermer, il y a des portes des pensées à fermer, il y a des portes de distraction à fermer, il y a des portes de nos pensées qui se dissipent si facilement. Avez-vous remarqué que lorsque vous voulez prier,
vous avez toutes sortes de pensées qui vous arrivent. Ah, je dois encore faire ceci, je dois encore téléphoner là, je dois encore ranger ceci et je ne dois pas oublier cela. Eh bien, toutes ces pensées doivent être ramenées captives à l'obéissance et se soumettre au Seigneur Jésus. Le Seigneur veut nous aider par son esprit à fermer les portes pour être en paix, pour trouver cette paix intérieure. Ce n'est pas facile. C'est une démarche qui prend parfois du temps, mais souvent nous sommes tellement pressés de rapidement rentrer dans notre chambre, de finalement présenter à Dieu nos requêtes, nos besoins et nos urgences, pour ensuite déjà repartir. Mais c'est là que nous passons à côté de ce que Jésus voulait nous montrer au niveau de la prière. Il faut rentrer dans le lieu secret. C'est une démarche qui prend du temps. Il faut fermer la porte, ça prend du temps. Recevoir la paix, se décharger aussi de toutes les culpabilités. Parfois, lorsque vous rentrez dans votre chambre, vous dites « Ah, j'aurais dû prier un peu plus. J'aurais dû lire ma Bible hier, je ne l'ai pas fait. » Et toutes sortes de culpabilités peuvent venir vous assaillir et vous déranger, vous troubler. Fermez ces portes et centrez-vous sur la personne du Père. Et ton Père qui te voit, ton Père te voit. Est-ce que le regard du Père vous fait du bien? Est-ce que le regard du Père vous rassure? Est-ce que le Père, dans son regard, vous encourage, vous fortifie? Est-ce qu'il vous approuve? Est-ce que vous aimez le regard de Dieu sur votre vie? Il y a une deuxième chose qui m'interpelle dans ce regard du Père. Ton Père qui te voit là où tu es, il voit nos motivations, il voit toutes les choses profondes qui sont en nous, il voit dans les moindres recoins de notre maison, non seulement dans nos pensées, mais aussi nos attitudes, nos comportements, mais aussi nos projets et tout ce qui fait partie de notre vie, les chambres les plus reculées, les plus secrètes, eh bien le Seigneur les voit et nous sommes finalement encouragés à mettre en lumière toutes ces pièces, à allumer la lumière partout dans toutes ces pièces, afin que le Père puisse voir et que cela puisse entraîner un nettoyage important, bienfaisant et indispensable. Le sang de Jésus purifie de tout péché, nous dit le texte, dans une autre partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, au chapitre 2 de l'épître de Jean. Et lorsque le Père voit, eh bien, il y a aussi une autre partie encore à découvrir, c'est que le Seigneur nous donne son regard sur la situation. Et lorsque je vais dans la prière, très souvent, c'est aussi pour m'attendre à recevoir le regard de Dieu sur les situations que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, ou peut-être qui me font peur ou bien qui me stressent, mais j'ai besoin de recevoir le regard du Père dans ma situation. Pour cela, il faut s'attarder dans la présence de Dieu. Quand tu vas dans la prière, entre dans ta chambre, ferme la porte, prends le temps, laisse la paix de Dieu t'envahir, laisse la présence de Dieu s'installer dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu peux entendre sa voix, reçois son regard, non seulement sur ta vie, mais aussi reçois son regard sur les situations sur lesquelles tu as besoin de recevoir une lumière, un discernement, une sagesse peut-être, ou savoir prendre une bonne décision, que son regard soit sur cette situation et que vous puissiez repartir, que je puisse repartir, sortir de ma chambre pour repartir dans la vie avec cette force que donne le Père. Et ton Père qui te voit te le rendra. Il nous dit ceci, tu ne perdras jamais ton temps dans la prière. Tu seras toujours gagnant et non perdant. Tu seras toujours enrichi et non appauvri. Tu seras heureux parce que ton Père te rend toujours quelque chose. Il est toujours plus généreux que ce que nous pouvons lui apporter. Même si je lui apporte ma vie, je lui apporte mon amour, je lui apporte ce que je suis et ce que j'ai, Dieu sera toujours plus généreux et il me le rendra. C'est lui qui te donne ce qui te manque pour que tu puisses servir une fois ressorti de la chambre secrète où tu as été avec ton Père pour servir le monde qui a tant de besoins. Mes amis, Matthieu 6,6, un verset tellement simple sur la prière en toute simplicité. Revenir aux bases de la prière, rentrer dans la chambre, fermer la porte de son cœur aussi, pour, comme je l'ai dit, ne pas se laisser distraire, mais se centrer sur le Père qui me voit et qui me le rendra. C'est lui qui va m'envoyer dans ma journée
pour faire ce que j'ai à faire. Que Dieu nous bénisse dans ce temps de prière et que ce temps soit un temps de qualité. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre vous. Merci de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse.